À les voir, on pourrait croire qu'Anine et Mohamed ont fait du vélo toute leur vie. En fait, ils viennent à peine de commencer et ils semblent prêts à se lancer dans leur nouvelle vie. Je suis Aurélie, Liana, Coralie aussi, Marguerite et Bianca. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Ils ont déjà plusieurs amis. Anine et Mohamed sont tous les deux dans une classe ordinaire le matin. Tous les deux sont en première année afin d'amorcer leur scolarité en sol québécois en douceur. Moi, hier, après à l'école, j'ai joué au ordinateur. Chaque après-midi, ces deux jeunes réfugiés syriens poursuivent leur apprentissage de la langue française en groupe restreint. Anine est un peu plus vieille. Elle est souriante, curieuse, elle déborde d'énergie, elle a une soif d'apprendre. Je vois qu'elle avait un potentiel avant d'arriver ici parce qu'elle connaissait déjà les lettres de l'alphabet. On voit qu'elle avait eu de la pratique à la maison, qu'elle avait commencé là, à regarder le français. C'est ça, le fait qu'elle soit curieuse, moins gênée, donc on réussit à se parler, là, à avoir une conversation comme j'ai une conversation avec vous. Tandis que son frère, Mohamed, un peu plus jeune, il vient de commencer l'école, j'ai l'impression que peut-être qu'il a été moins scolarisé aussi parce qu'il était au Liban, à l'âge de 6 ans, il venait de commencer une première année. On voit que c'est plus difficile pour lui, le décodage en lecture, c'est plus difficile, il est plus gêné pour communiquer avec moi. Donc c'est plus du non-verbal pour l'instant. L'école des Mésanges de Joliette n'en est pas à ses premiers jeunes réfugiés. Depuis plus de 20 ans, l'école en accueille chaque année. Cette école représente pour eux le premier visage de ce nouveau système scolaire. Je les ai revus au secondaire dans la communauté, maîtrisant très bien le français au départ, étant encore à l'école. Alors, 2 bonnes nouvelles. Et puis, troisième, essentiel, mais ils étaient bien heureux aussi, avec les fois où je les ai vus avec d'autres jeunes de leur âge. Tout comme leurs enfants, Ahmad et Nadja ont l'occasion d'apprendre le français grâce aux cours de francisation offerts par le gouvernement du Québec. En classe tous les jours, Nadja espère devenir infirmière et Ahmad, qui est cuisinier, veut trouver un travail dans son domaine. Au Centre multiservice des Samars, on encourage les nouveaux arrivants à poursuivre leurs études au-delà de la francisation. On les prend au début, mais ici, on peut les accompagner jusqu'à la remise d'un diplôme en formation professionnelle. Quand je les vois dans une autre école, aux adultes, c'est vraiment... Ça me fait toujours chaud au cœur, ça. Toujours. Ouais, ça me touche toujours. Ça fait depuis 20 ans qu'on accueille des personnes réfugiées. Le Crédil est l'organisme qui s'occupe, entre autres, de l'accueil et de l'installation des réfugiés à Joliette. Le Crédil suit les familles pendant 5 ans, mais il ne le fait pas seul. Pour assurer le succès de l'intégration, la communauté d'origine peut jouer un rôle important. C'est eux qui sont les premiers témoins de l'intégration. On leur dit toujours, on voit par exemple la communauté maghrébine, les gens sont arrivés, comment après 2 ans, 3 ans, ils sont épanouis, je vois ces femmes-là, elles travaillent, mais elles ont vécu un parcours qui n'a pas été facile d'intégration. Donc, c'est les premiers modèles. Malgré le sentiment de sécurité et les occasions d'avenir offertes par la communauté, les groupes d'accueil et les gouvernements, il n'en demeure pas moins que l'exil peut parfois être lourd à porter. Comme c'est le cas de Nadja, qui laisse derrière elle une jeune sœur de 17 ans. Pour les enfants, un avenir meilleur demeure au cœur de la décision de partir. Comment tu t'appelles? Ibrahim est né dans un camp au Liban. À 2 ans, il n'en gardera aucun souvenir. Selon son éducatrice, elle-même ancienne réfugiée et parfaitement intégrée après 10 ans, le petit évolue très bien. Il mange bien, il s'adapte bien, il n'a pas pleuré dans la garderie jamais. Il commence à parler français aussi avec les amis. Bien qu'elle soit au début d'une nouvelle vie, la famille Alia pourrait maintenant se tourner vers un avenir meilleur. Pour en savoir davantage sur les programmes pour les réfugiés au Québec et au Canada, visitez réfugiés-syriens.gouv.qc.ca et canada.ca/réfugiés.